All right. So, welcome to Soyez les bienvenus our regular occurring webinar à series. notre série de webinaires. Nous en avons I know that we've enregistré quelques-uns cette semaine. well, so Nous en avons fait un I'm hopeful that récemment sur Douglas will Point be just as informative and et j'espère que we'll ce webinaire sera tout aussi instructif qu'auparavant, qu'on aura beaucoup de questions à la fin. is on our Aujourd'hui, CRL Chalk River nous Laboratories allons future waste management parler capabilities. de nos capacités futures de gestion des déchets au laboratoire de Chalk River. On the line today to Nous avons quelques membres du personnel avec nous Q&A pour la session. présentation So really et looking pour forward répondre à to vos that. questions à la toute fin. And of course, they'll introduce themselves as Ils se présenteront part of the eux-mêmes, presentation. But first, I'd like to mais tout introduce d'abord, myself. I'll be facilitating this je suis le modérateur pour cette présentation aujourd'hui. Je m'appelle Mitch McKay. stakeholder relations Je for suis le directeur des relations avec les différents intervenants here et je at travaille au sein de l'équipe de communication Laboratories. au sein Most du of the team DLNC. is based out of here at Chalk River, but we also La have majorité de staff l'équipe est at ici à various Chalk River, other mais nous avons aussi du sites personnel across Canada. dans d'autres sites un peu partout au Canada. So a little bit about some of the uh, the the webinar, how it's going Voici to work. quelques généralités à propos du webinaire d'aujourd'hui. We're going to obviously do this through the Tout Zoom d'abord, platform here. nous utilisons la plateforme Zoom It is available in both et sachez que la English. présentation est offerte dans les deux langues The way to officielles. toggle that is there is Pour permuter entre les langues, vous allez a trouver un bouton en bas de votre platform écran. there. It looks like a little globe. Cela ressemble à un petit globe Interpretation. et vous avez le nom You can toggle that Interprétation to dessous. English. Donc, vous pouvez passer d'une langue à For l'autre. question and answer period, there's Pour la période de another button questions-réponses, at the bottom il of y the a un screen. autre bouton en bas de la page. And if you have any questions, Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, into the vous Q&A pouvez les section. saisir. Obviously, we're staying within the scope of the presentation On veut today. recevoir des questions concernant la présentation. Capabilities at Chalk Donc, c'est River. vraiment les capacités futures de gestion des déchets The des presentation laboratoires de today, Chalk we River. have the right people online to answer those. Alors, nous avons les bonnes personnes avec nous aujourd'hui pour répondre à ces We questions. will commit to Si a jamais few c'est un peu hors sujet, answers nous allons y in répondre, writing. mais nous le ferons plus tard et nous le ferons par écrit. This this particular webinar as well at the end will Le have webinaire a poll question, so please stay tuned aura for un that. petit sondage à la toute fin. Veuillez Obviously, rester avec make nous these webinars better, et but aidez-nous à we'll améliorer give you le some ideas service. on how to move forward with some of our Et nous avons aussi capabilities. quelques questions concernant nos And capacités if en there matière is de any gestion. additional questions that you come up Pour with toute now autre that question, that you're thinking about, or if there's some additional information needs, si vous avez besoin de plus we'll have d'informations, email vous address pouvez here. toujours communiquer avec nous avec l'adresse à l'écran à la To work with you on any erm-cnl.ca information or answer additional et on vous questions. aidera à trouver les informations nécessaires ou à Also, we répondre à votre have question. a Comme toujours, large bank of webinars available on our on a toute YouTube une channel. série de webinaires These sur notre chaîne webinars run YouTube. for Nous avons des 6 months. webinaires So à tous les 2 mois. it's a big resource if you want C'est to une dig excellente deeper dive on ressource si vous voulez approfondir le what we're sujet doing and what's sur happening ce in que our les facility. laboratoires nucléaires canadiens font, You can go back l'information à propos des différents different sites webinars and listen to many of our different technical experts and et vous pourrez voir des présentations if you come de in with nos different questions spécialistes. there, we're Vous here to verrez aussi qu'il y a des questions dans ces so webinaires. with that Ceci étant I'm dit, going to hand it over to the team to run us je through cède la parole à Chalk l'équipe Laboratories future waste management pour vous capabilities. parler de nos capacités de I'll gestion des start déchets. with Caitlin or Je cède la parole. Est-ce que je cède la parole à Caitlin ou à Kyle? Not yet, Mitch. You've got a couple more to run through. Non, vous avez quelques diapositives pour vous. all right, well, Alors, allez-y. next slide then. Oh, okay. So CNL's mission to Alors, restore notre mission, c'est de restaurer et de protéger as l'environnement. maybe some people
Peut-être que quelques participants sont déjà au courant. Les LNC ont plus d'une mission. Et parmi les missions des laboratoires, nous devons restaurer et protéger l'environnement. Nous le faisons en gérant les passifs dans tous les sites au Canada. Et afin de bien remplir notre mission, nous avons un plan. Nous nous sommes penchés sur les différents types de déchets, les bâtiments que nous avons dans les différents sites et essayer de les catégoriser et de déterminer ce que nous allons faire avec les différents types de déchets, comment nous allons les éliminer et les acheminer. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter nos capacités, ce qui nous permettra à l'avenir de bien gérer tous ces déchets. Nous avons une stratégie intégrée de gestion des déchets au sein des laboratoires. C'est le cadre que nous utilisons pour la gestion de tous ces types de déchets. Dans le cadre de cette stratégie intégrée, nous examinons les bâtiments qui seront responsables de la gestion des déchets tout au long de leur cycle de vie et qui seront issus du nettoyage des différents sites au Canada. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter comment nous allons prendre en charge les déchets, vous présenter nos capacités. Nous voulons nous assurer que les membres du public ainsi que les collectivités autochtones soient au courant des problèmes auxquels nous ferons face à l'avenir pour bien gérer ces différents types de déchets. Nous allons mobiliser les collectivités très tôt dans le processus et nous voulons aussi recevoir les contributions du grand public et des collectivités autochtones afin que notre mission de restauration et de protection de l'environnement du Canada tienne compte de ces commentaires et des contributions. Prochaine diapo. I should also point out, I did notice on the last slide that we have done a Sur la webinar. dernière diapositive, on a déjà un webinaire complet sur la stratégie intégrée de gestion des déchets. Si vous voulez l'approfondir, il me semble qu'il s'agit d'un webinaire du mois de février. À l'heure actuelle, notre stockage n'est que du stockage dans nos sites, à part le site de Port Hope, où nous disposons d'un bâtiment pour le stockage à long terme des déchets faiblement radioactifs. Alors, nous avons une stratégie pour tous les sites et la gestion future. Nous avons tout un cycle de vie à respecter. Habituellement, les cycles de vie ont une durée limitée. Nous devons donc prévoir l'avenir de ces bâtiments de stockage et nous assurer d'avoir un plan en place vers la fin du cycle de vie de ces installations. Comme vous le voyez à l'écran, chaque site a une capacité différente. Au centre, on a des caissons, des enceintes de béton. On a aussi des systèmes de stockage blindés près de la surface. À Chalk River, nous disposons également de caissons de béton.
Vous avez possiblement entendu parler des nouvelles installations de Chalk River. Ils vont reconditionner certains des éléments que nous avons. Alors, ce ne sont à l'écran que certains exemples de stockage. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, nous avons certaines capacités à Chalk River. Nous avons des installations pour une gestion sécuritaire des déchets au sein d'un laboratoire. Il a fallu identifier les besoins. Nous devons trouver des solutions pour bien stocker et gérer ces déchets à l'avenir. Alors, il faudra retirer ces déchets, les préparer et les stocker de façon appropriée. Et certains des déchets peuvent être traités également, notamment l'eau lourde tritriée. Nous avons tout un projet à cet effet. Et nous avons aussi une initiative de fûts. Ils sont pour l'instant à l'extérieur. Ce sera déplacé dans une nouvelle installation qui procédera au contrôle de ces fûts que l'on utilise pour le déplacement de ces déchets. Nous assurer que tous ces fûts soient en bon état et qu'ils soient sécuritaires à tout moment. Prochaine diapo. So legacy waste capability. Alors voici les capacités que nous avions. Est-ce que je dois céder la parole à Kyle maintenant? C'est le plan pour l'instant. Merci, Mitch. Bonjour à tous. Je m'appelle Clyde Chenor. Je suis le directeur de la division de stabilisation du combustible et de la division des remédiations environnementales. J'aimerais vous parler un peu de la capacité que nous avons pour traiter notre inventaire de combustible nucléaire et comment nous allons stocker les déchets moyens. Alors, nous avons des déchets ici à Chalk River et nous en avons aussi hors site. Pour l'instant, tout est bien stocké, géré et contrôlé. Mais nous devons trouver des solutions pour combler les lacunes entre les pratiques de stockage actuelles et les solutions permanentes. Pour le combustible usé, les solutions sont assez bien définies. On a tout simplement des dépôts géologiques profonds élaborés par la Société de gestion des déchets nucléaires. Cela est défini dans notre projet. Ici, à l'écran, c'est une image. Si vous êtes intéressé par tout ce que le NWMO fait, ainsi que le processus de dépôt géologique profond, il y a beaucoup d'informations. Alors, c'est principalement fait pour les réacteurs CANDU. Cela représente environ 90 de l'inventaire au Canada. Une bonne proportion de notre inventaire, ce sont des réacteurs prototypes. C'était des réacteurs de démonstration. C'était le réacteur de Gentilé et de Davis Point. Ils sont assez semblables aux réacteurs commerciaux. On a aussi des réacteurs de recherche. On a INEREX et de WR1 qui sont assez différents par rapport aux combustibles utilisés dans les réacteurs CANDU. Nous sommes vraiment dans la phase de planification et d'évaluation ainsi que d'élaboration de ces capacités afin de pouvoir retirer, conditionner ces déchets de façon sécuritaire et que ce soit tout conforme aux critères acceptables avec les dépôts géologiques profonds.
Nous voulons également définir les critères des déchets de combustible usés. Lorsque tout sera préparé, il faudra bien les entreposer jusqu'à ce que toutes les installations de stockage à long terme soient prêtes. Nous travaillons en étroite collaboration avec la NWMO pour définir ces critères, principalement pour notre inventaire de combustibles non normalisés. Il y a beaucoup de recherches et de développement sur les technologies identifiées comme solutions à long terme et qui satisfont ces critères également. Nous travaillons également avec d'autres laboratoires nationaux ici, aux États-Unis et en Europe qui font face aux mêmes défis. Nous voulons valider nos travaux et apprendre de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils prévoient faire. Le travail en cours est tout à fait essentiel. Nous voulons nous assurer que tous les combustibles usés dans notre inventaire ont une voie bien définie d'élimination. Il faut avoir une voie bien définie pour une élimination à long terme. Et c'est aussi des travaux qui nous permettront à remédier à l'environnement entourant tous ces sites. Les travaux nécessaires sont bien alignés avec nos documents de stratégie ainsi qu'avec nos politiques, notamment la stratégie intégrée de gestion des déchets. Environnement Canada vient tout juste de revoir ses politiques pour la gestion des déchets nucléaires et des déchets radioactifs et le déclassement. C'est toute l'information que j'avais. Merci d'avoir été avec moi et je serai à l'écoute pour répondre à vos questions à la toute fin. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, merci beaucoup. Et je cède maintenant la parole à Mitch. Sure thing. Très bien. And I think I'm passing Alors, je vais céder la parole maintenant tritiated heavy water. pour la partie de l'eau lourde. That's right. That's me, Mitch. Oui, c'est bien moi, Mitch. Alors, l'eau lourde, tritier. So thanks, Mitch. I'm going Merci to, beaucoup, Mitch. Bon matin, tout le monde. Je m'appelle Brandon Pilgrim. Je suis water management. chargé de ce projet de l'eau lourde, tritier. Je vais vous donner un survol de ce projet aujourd'hui. So AECL owns an inventory of Alors, on a un inventaire de l'eau lourde tritier. Si vous ne savez pas, bon, on sait que les réacteurs utilisent cette eau et cette eau est donc tritiée à cause du processus. Cet inventaire a été donc accumulé par les opérations des réacteurs. L'inventaire de l'eau lourde est donc donc stocké en sécurité au laboratoire, site au Québec et au site en Ontario. L'inventaire a été défini par le gouvernement du Canada comme un passif nécessitant une élimination. La détritiation a été choisie comme voie d'élimination car elle permet de recycler l'inventaire en vue d'une utilisation future, minimisant ainsi la nécessité d'une gestion continue des déchets. Le processus de détritiation utilisera l'électrolyse combinée et l'échange catalytique, connu en anglais comme CECE, comme technologie pour éliminer le tritium de la majeure partie de l'eau lourde, tandis que le processus de détritiation utilisera l'électrolyse combinée et l'échange catalytique. Alors, ce n'est pas nouveau pour les laboratoires. Nous avons une grande expérience pour la détritiation de l'eau lourde. Cela a été approuvé par l'exploitation réussie de l'installation pilote CECE qui a fonctionné ici au site laboratoire à partir de 1998 jusqu'à 2001, pendant 3 ans. Alors, les LNC proposent donc de construire une installation modernisée sur le site des laboratoires de Chalk River. Une fois que l'installation est construite, les opérations devraient prendre à peu près 7 ans pour traiter l'ensemble de l'inventaire. Alors, je vais juste vous montrer ici cette partie à droite de l'écran. Il s'agit d'un rendu artistique de l'installation. L'image du haut est une vue d'ensemble de l'installation et vous voyez donc une tour. C'est là où ça sera donc les colonnes. Partie en bas, donc on voit l'intérieur et la structure même et les processus. Alors,
ce processus aboutit à 2 produits. Tout d'abord, le tritium élémentaire et l'eau lourde des tritiers. Les deux sont considérés comme actifs et ont une valeur sur les marchés non nucléaires. Il s'agit donc d'une solution gagnant-gagnant où un déchet devient donc recyclé. Alors, ce projet donc s'inscrit dans la mission pour protéger et restaurer l'environnement du Canada et est une initiative clé dans le cadre du mandat de gestion de l'assainissement de l'environnement pour accélérer les responsabilités nucléaires au nom de Énergie atomique Canada. Alors, j'aimerais vous remercier de votre temps. Et comme Kyle, je serai là pour la séance de questions-réponses. Merci pour votre temps. Mitch, vous avez la parole. Merci beaucoup, Brennan. Passons maintenant à Caitlin. Bonjour, bon matin. Je m'appelle Caitlin McMillan. Je suis la représentante de l'ingénierie du projet qui soutient la conception, la construction et la mise en service de l'installation de traitement des emballages à Chalk River. Cette installation centralisera les opérations relatives au fût. Un fût peut être défini comme un flacon de transfert sur site ou un colis de transport hors site. Alors, les opérations sur les fûts comprennent le chargement, le déchargement, le stockage et l'entreposage. Je commence avec un survol pour l'objectif de cette installation. Alors, le laboratoire Chalk River m'expédie et reçoit régulièrement des fûts à destination et en provenance d'installations hors site pour soutenir la consolidation des responsabilités et les missions scientifiques et les technologies en cours et à venir. La fréquence de ces expéditions vont augmenter au cours des 5 prochaines années. L'installation de gestion des conteneurs devrait recevoir et envoyer sur le site et hors site des déchets de moyenne activité et de déchets de haute activité. Je vais vous donner aussi quelques capacités de cette installation ce matin. L'installation donc permet de consolider les engagements d'énergie atomique du Canada limités en matière de combustible usé et de déchets de moyenne activité. L'installation va soutenir également les activités du Centre de recherche sur les matériaux nucléaires avancés. Cette installation permettra d'assurer la maintenance des fûts. L'installation des fûts permet d'accroître l'efficacité des opérations d'expédition en disposant des installations, équipements et ressources nécessaires à la réalisation de la majorité des opérations sur le site. Cette installation témoigne d'une culture de la sécurité et donc un engagement en faveur de l'excellence car on a les bons outils pour les ressources appropriées dans un environnement climat contrôlé. Je voulais aussi vous donner une mise à jour sur l'emplacement de l'installation. Alors, ça a été donc sélectionné par le processus de notre site de sélection à proximité de la zone de gestion des déchets existantes et mise à jour du projet. Bon, cette conception détaillée a été présentée au comité en juin de 2021. Notre conception détaillée de cette installation est en cours. La construction de cette installation suivra donc l'acceptation de la proposition détaillée du projet. Alors, comme Kyle et Brennan, je vais rester ici pour la partie questions et réponses. Très bien, merci beaucoup, Caitlin. Alors, prochaine diapositive. Là, on arrive là au sondage ou aux questions. Rachel, vous avez la parole pour mener les questions là. Merci, Mitch. Quelques questions pour ceux qui participent aujourd'hui. Vous souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur les projets globaux des laboratoires nucléaires canadiens en matière de déchets? Alors, on vous donne quelques secondes pour y répondre. Alors, quand vous participez au sondage, aujourd'hui, nous aide à planifier les séances futures pour ceux qui sont sur l'appel. Awesome. So we're that was a quick Eh response. bien, bon, ça a été fait rapidement. Alors, les gens s'intéressent beaucoup. Alors, c'est bien. Passons maintenant à cette deuxième question. Alors, ce que nous avons présenté aujourd'hui, est-ce que la présentation avait assez de détails pour que vous puissiez comprendre l'information
Soit donc la présentation était suffisante, détaillée, ou la présentation était trop détaillée, ou la présentation n'était pas assez détaillée. Alors, cela nous aide pour la planification des webinaires à futurs. All right, so we're kind of teetering on the edge of Très had the bien. right level or Alors, on le souhaite donc à un état suffisant ou pas assez, ou pas trop détaillé. Alors, on n'a pas perdu les participants, c'est bien. Dernière question alors. Une question que vous pouvez donc dactylographier. Si vous n'êtes pas devant un ordinateur, vous pouvez toujours nous envoyer votre réponse à notre courriel. Alors, il s'agit de sujets pour des webinaires à l'avenir. Bon, ça peut être lié à ce que vous avez entendu aujourd'hui, ou peut-être vous avez un autre sujet à l'esprit. Vous pouvez partager vos idées avec nous. Comme ça, on considérera tout cela. Just as a reminder while people are answering this Un question. petit rappel en attendant, vous pouvez toujours remettre vos questions dans cette partie de questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. So Mitch, we can probably leave this Mitch, poll. alors nous allons donc laisser cette question ici affichée pour que les gens puissent avoir assez de temps pour y répondre. Si, comme ça, on va passer maintenant aux questions. Sure thing. Très bien. Yeah, it looks like we've got a lot of Alors, nous avons plusieurs questions. Let's get started. Alors, commençons. Okay, so the first question we got Alors, la première is, question ici, what kind of conditioning is quelles planned sortes for the legacy de choses sont planifiées pour les combustibles usagés pour répondre management organizations waste acceptance aux criteria? critères d'acceptation de gestion de déchets? Alors, Kyle, vous allez répondre. Une bonne question, merci. Alors, bah, ça dépend pour répondre. Une grande partie de l'inventaire, hein, c'est donc un combustible candine, c'est-à-dire donc oxyde d'uranium dans le zirconium, donc mis dans des paquets comme le combustible CANDU. Pour la plupart, pour la grande partie, bon, ce prototype de combustible CANDU, conditionnement ne sera pas forcément nécessaire. On anticipe que cela sera donc inspecté et réemballé. Mais le combustible des réacteurs est pas mal diversifié avec plusieurs conceptions et plusieurs types. La plupart des combustibles sont dans des paquets plus longs, donc 10 pieds, comparé au CANDU qui est de un petit peu moins. Alors, au minimum, il faudrait que ça soit donc réduit en taille pour que l'interface puisse être mieux manipulée. Et nous anticipons dans certains cas que le revêtement pour le combustible ou le combustible même ne seront pas compatibles avec les conditions. Alors, il se peut que nous allons devoir stabiliser cela pour que ce soit comme le combustible CANDU et réemballé. Alors, c'est pour ça que nous travaillons sur plusieurs technologies de conditionnement pour voir si ça va s'appliquer au type de combustible que nous avons. All right, thanks, Kyle. Très bien, merci beaucoup, Kyle. All right, yeah, we're getting lots of questions in Oui, here. oui, je vois que nous avons beaucoup de questions. Prochaine question. For and I think this is for you, Caitlin. Une question pour Caitlin. gas facility, what Pour elements l'installation de fûts, quels sont les éléments considered in determining qui ont été mis en priorité pour quand on avait envisagé le lieu? Alors, l'installation donc a fait l'objet d'un processus de sélection de sites par le biais de notre système de gestion.
Et les membres de l'organisation font partie de ce processus. Cela comprend donc notre équipe de protection de l'environnement, planification, gestion, immobilier, sécurité, santé, les opérations et aussi les gens qui travaillent du côté de la construction. Alors, les groupes se sont entretenus pour parler de options de sites. Au cours de ce processus, en tant que membre de l'exercice, il faut bien comprendre les critères qui sont importants pour chaque partie de l'organisation. Alors, il y a des facteurs qui avaient des impacts importants sur cette sélection de sites. C'était l'utilisation de terres perturbées, explorer l'infrastructure actuelle, examiner l'amélioration des efficacités au cours des opérations quand l'installation sera donc remise aux opérations et ensuite de s'assurer que nous limitons notre impact aux opérations actuelles là et qui se trouvent dans chaque zone que nous explorons. Alors, le site que nous avons sélectionné par le biais de ce processus est tout près des zones de gestion de déchets actuelles et avait donc très peu d'impact au champ vert. Nous avons pu améliorer nos efficacités durant les processus pour réduire notre empreinte carbonique et cela nous permet également de bien travailler avec les opérations et les installations actuelles dans ce lieu choisi. All right, thanks, Caitlin. Très bien, merci beaucoup, Caitlin. Yeah, lots of questions. Okay, so next one, I think this is on the Prochaine question. facility. So Là, il s'agit de l'installation à tritier. Alors, est-ce que le tritier M qui est enlevé de l'eau lourde sera converti et entreposé comme gaz, comme nous avons vu dans l'installation Guardium? Est-ce que ce produit pourrait être utilisé pour des armes? Okay, thanks, Mitch. Merci beaucoup, Mitch. Bonne question. So it's kind of a two-part question. Alors, I'll answer the first part. deux parties pour la question là. Tout premièrement, est-ce que le tritier sera enlevé de l'eau lourde et converti et stocké comme gaz? Oui. Alors, le tritier sera donc enlevé et stocké comme tritium sur une plaque titanium et cela se trouve ITC, donc c'est-à-dire donc un conteneur mobilisé qui était donc un conteneur adéquat pour l'entreposage. Et cela est également mis dans une voûte de tritier. Deuxième partie de la question, est-ce que cette tritier peut être utilisé dans des armes nucléaires? Pour répondre à la question, le Canada a des contrôles stricts d'exportation et n'exporte pas ce produit tritier pour l'utilisation des armes. Alors, j'espère que ça répond à la question. All right. Thanks, Très bien. Brian. Merci beaucoup, Brennan. All right. Next question. Prochaine question. I think we got Sean Gamley on the line, 'cause this Sean is Gamley est en ligne avec Brian. nous. Une question pour lui. Does have Est-ce que les laboratoires nucléaires canadiens deep ont une préférence entre donc un stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde comparé à un stockage qui pourrait donc accommoder les combustibles usagés? Alors, réponse, actuellement, les laboratoires n'ont pas de préférence pour les combustibles usagés. Pour vous donner un contexte là, alors août dernier, on a élaboré donc une stratégie pour les déchets radioactifs et donc il y a donc le stockage de déchets radioactifs qui a été considéré. Nous n'avons pas dit que si cette installation devrait être donc seule ou combinée avec le stockage qui était planifié pour les combustibles usagés. Et alors, dans ce processus, les laboratoires sont donc un participant actif dans un processus qui est mené par le NWO. Et nous présentons des recommandations à NRCan aussi. Alors, nous n'avons pas de préférence, mais nous sommes actifs dans le soutien. On fait la collecte d'informations et on examine les options, mais ce sera une chose qui sera donc faite au cours des prochaines années. Alors, il s'agit d'une chose qu'on va
examiner. Et pour ceux qui veulent apprendre davantage, je vous encourage à aller voir sur le site web NWO. Et là-dessus, vous allez voir donc la stratégie provisoire pour les déchets radioactifs. Alors, c'est pas un document officiel CNN, mais bon, ça vous donne une idée de ce qui se passe là. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Merci beaucoup, Sean. Nous avons une question pour Mark Chapman. Y a-t-il une voie pour le Molly 99 déchets isotopes qui se trouvent sur le site Chalk River? Très bonne question, Mitch. Merci beaucoup. Alors, pour vous donner donc un contexte, alors Molly 99, les déchets sur site, c'est après 40 ans de production à Chalk River. L'avantage aux Canadiens et à la société en général, c'est 1 000 milliards de traitements médicaux. Alors, donc, c'est un atout, en fait, pour non seulement la santé des Canadiens, mais aussi pour tout le monde. Alors, le produit qui en découle, nous avons plusieurs processus avec des résultats différents, mais ce sont tous des options viables. Alors, nous allons proposer ces options de traitement avec nos intervenants et avec nos clients. Et ensuite, les gens vont pouvoir participer pour nous dire quelles options sont adéquates pour les valeurs que nous espérons obtenir. Merci, Marc. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît, parce qu'il y a Rachel, la Jeannette comme votre nom sur l'écran. Oui, oui, c'est un bon nom, mais je m'appelle pareil, Rachel. Mark Chapman, directeur du programme division ici au laboratoire nucléaire. Merci beaucoup, Marc. Très bien. Une autre question là pour Kyle. Les installations qui font l'entreposage des combustibles aujourd'hui, y a-t-il donc une date butoir de conception? Est-ce que Chalk River aura la capacité de stocker tous ces combustibles? Bonne question. Évidemment, il y a une vaste gamme de fourchettes d'âge pour le combustible usé. Il n'y a pas vraiment de date de fin ou d'achèvement où il faudra trouver une autre solution. Nous surveillons en permanence le rendement des structures de stockage. Nous faisons rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Nous planifions également à long terme pour le remplacement. À savoir maintenant si on a la capacité nécessaire maintenant, je vous dirais oui, mais probablement qu'il faudra avoir des installations plus modernes pour stocker les déchets qui seront préparés pour élimination et entreposage. Merci, Kyle. Autre question. Encore une fois, elle s'adresse à Sean. Est-ce que l'établissement de gestion des fûts passera par une évaluation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire? Oui, tout à fait. Nous avons un processus très solide lors de cette phase. Nous avons des processus opérationnels à respecter et le processus a déjà été amorcé il y a de ça plusieurs années. C'est encore en cours. Nous devons publier les résultats de l'incidence environnementale sur le site. On a aussi plusieurs produits livrables dans le cadre de ce processus pour démontrer que la construction et l'exploitation de ces installations sont encore conformes. Et lorsqu'on a la licence, lorsqu'on pense à construire une installation, il faut regarder aussi le cycle de vie de cette future installation et comment nous allons gérer les déchets qui seront acheminés à cette nouvelle installation. Donc, c'est vraiment, ça couvre le processus de cycle de vie complet. Alors, lorsqu'on parle d'une installation habilitante, que ce soit 50, 10 ans,
de fonctionnement, il faut toujours examiner ça de bout en bout. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez consulter le site du CNSC. Vous allez avoir de l'information sur les laboratoires nucléaires canadiens ainsi que tout autre site. Merci beaucoup, Sean. J'aimerais rajouter, pour clarifier, il y a différentes activités d'octroi de licences au laboratoire de Chalk River. Plusieurs participants sont au courant des licences principales. Bien entendu, il y a des dispositifs d'élimination près de la surface et on a aussi notre réacteur de démonstration qui, pour l'instant, fait l'objet d'une évaluation environnementale. Lorsqu'on a ces projets, il y a la licence a une certaine portée seulement. Il y a toujours des évaluations environnementales pour les décisions. Les installations de fûts seraient une installation qui n'a pas besoin de nouvelle licence. Ces installations seront construites pour améliorer une activité déjà en cours sur place. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est rien que nous ne faisons pas déjà. Ce n'est que pour améliorer les conditions. C'est juste pour clarifier un peu. Alors, il y a certaines petites nuances au niveau des licences. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions? Revenons justement aux installations près de la surface. On a une question connexe qui touche les capacités d'habilitation. Donc, si une installation près de la surface, en fait, c'est une question qui a déjà été posée auparavant. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'installation près de la surface fait l'objet d'une évaluation pour la licence. Alors, on ne sait pas quelle sera la réponse du régulateur. Donc, quelle sera l'incidence pour la gestion des déchets de faible activité? Est-ce qu'on a à l'heure actuelle suffisamment de place pour stocker tout ça? Ou devrons-nous penser à de nouvelles installations de stockage plus tard? Je peux y répondre, dit Sean. Pour l'instant, on n'a personne qui travaille ce projet avec nous aujourd'hui. Pour vous donner un aperçu de ce que nous faisons à l'heure actuelle, pour le moment, nous avons suffisamment de capacité pour les déchets de faible activité avant la mise en œuvre de cette nouvelle installation. Cela faisait partie d'un élément de démantèlement et de déclassement à Chalk River. Ce qu'on a bien mentionné lors de notre déclaration sur l'évaluation de l'environnement, la construction de nouvelles installations n'est pas bien alignée avec nos principes de gestion des déchets. Le stockage, par définition, n'est que temporaire. C'est avant l'élimination qui devrait être permanente. Cela sera inclus dans la nouvelle politique pour les déchets radioactifs de Ressources naturelles Canada. Ils vont achever leur politique sous peu. Et dans cette politique, on parle d'une transition, notamment de stockage à l'élimination, car on veut réduire le fardeau pour les prochaines générations. À l'heure actuelle, les laboratoires nucléaires canadiens mettent l'accent là-dessus. On ne veut pas construire davantage d'installations de stockage. On veut plutôt faire la transition vers l'élimination. Nous évaluons les pratiques exemplaires non seulement ici au Canada, mais à l'échelle internationale, principalement lorsqu'il y a des cadres
un peu plus matures, des cadres réglementaires plus matures ailleurs. Autrement dit, nous allons continuer à Chalk River d'avoir des installations pour les déchets de faible activité. Merci beaucoup, Sean. Il y a une main levée à un endroit. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de prendre votre question à l'oral. Veuillez, s'il vous plaît, la saisir dans la fonction de questions-réponses en bas. Okay, I think we got one last question here. Nous avons une dernière question. Does the full life cycle of a licensed facility include? Est-ce que le cycle de vie complet d'une licence inclut l'abandon d'un bâtiment ou d'une installation? I think Mark, are you able to? Je pense que Marc pourrait peut-être y répondre. Yes, I can. Does it say Mark? Oui. Or does it still say Rachel? Et voilà, maintenant, on a un bon nom à l'écran. Monsieur Mark Chapman. Oui, tout à fait vrai. Alors, tout nouvel établissement couvre l'ensemble du cycle de vie des bâtiments. Et lorsque la mission est terminée, nous procédons au déclassement. On tient compte du déclassement dans le cycle de vie. Alors, on se penche là-dessus dès la conception pour qu'on ait la capacité par la suite de bien procéder au déclassement. On a beaucoup appris au cours des 7 dernières années lors du déclassement des réacteurs Candu. Merci, Marc. All right, I'm not seeing any other. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Going through them, and again, though, if Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel au emr.stakeholders@cnl.ca. Le courriel est au tout début de notre présentation aujourd'hui. Et probablement que vous avez reçu cette adresse lors de votre inscription. Okay. All right. Well, with that, Ceci étant dit, we'll wrap things up. nous allons conclure notre webinaire. J'aimerais vous remercier d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Nous apprécions vraiment votre participation. Comme je l'ai mentionné, ce webinaire sera téléversé dans notre canal YouTube. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons des webinaires aux 2 mois. Regardez nos messages dans les médias sociaux, dans les journaux locaux. Nous publions à tous les 2 mois. Alors, mettez vos amis, les membres de votre famille au courant. Beaucoup d'informations intéressantes. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Encore une fois, merci à tous les participants. Merci aux membres du personnel qui étaient présents avec moi, Kyle, Sean, Caitlin, Bran, Mark. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et de permettre aux gens de comprendre ce que nous faisons. Merci et bonne journée.